Alors, je vous présente deux acteurs, je ne sais pas si vous les connaissez d'ailleurs, deux acteurs réunis pour le film Maison de retraite 2. Jean Reno, c'est la personne à droite. Bonjour chez moi. Et Kev Adams. C'est mon premier film. C'est celui qui est à Jean gauche. Reno, c'est celui qui a les lunettes. Avec Voilà, mon c'est metteur ça. en scène qui est là. Vous avez une gueule de Bonjour à tous cinéma, les deux. si c'est votre premier film, vous avez vraiment une gueule de cinéma. Ah ouais. Et merci beaucoup, ça m'encourage. Ça. Merci d'être là tous les deux. C'est un bonheur de vous recevoir pour parler de ce film. Ravi d'être chez vous. Maison de retraite 2. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vous le savez, la tradition ici, c'est de commencer par des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous allez reconnaître la voix d'un certain Luc Besson. Une conversation avec ce grand bavard qui est Jean Reno, ça ressemble à quoi? Wow. Il est où Il parle. Quoi, Jean? Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, j'ai vu là. Non, attends, bien, je le mange là. Hein, mais t'as bu, Jean, ou pas? Pas du tout, je bois pas du tout. Ouais. Ça ressemble à ça. Voilà, imitation de Jean Reno par Luc Besson, c'est pas mal, hein, franchement. Est-ce que vous validez, Kev Adams, Je te cette prends pas imitation? comme Mais pas imitateur, du tout. Luc. Si tu nous écoutes, bah, je vais te dire, t'es mauvais comme imitateur, Luc. C'est pas ça du tout. C'est pas ça Non, du mais tout. en plus, Tu pas dois du tout. faire des Est-ce qu'il a films. ce côté un petit peu bougon comme ça, Jean non, Reno? non, vraiment Kev pas. Adams, Non, vraiment pas. Non. Bon, en tout cas, pas avec moi. Je sais pas, peut-être qu'avec Luc, il a une relation différente, mais moi, j'ai toujours trouvé au contraire, très concis, très direct. Ouais. J'adore les gens qui passent pas par quatre chemins. C'est vraiment le cas de Jean. Et moi, sur le plateau de tournage, parfois, il me disait, tu vois, ça c'est étrange. Je pense qu'il faut plutôt faire ça. Et je lui disais, ouais, mais laisse-le dire sa réplique. De toute façon, on fera ce qu'il faut au montage. Il me dit, ouais, mais note-le quand même, tu sais, Ouais. parce que ça, c'est bizarre pour le rythme. Fin de la phrase, fin de la discussion. Ouais, terminé. Tu vois ce que je veux Il y a dire? pas de C'est négociation clair, c'est possible. précis. Mais si, c'est même pas, il te l'impose pas. Hein. Ouais, Mais c'est quand même quelqu'un qui a un peu de cinéma, un peu. donc qui connaît un peu bouteille. le rythme des films. Et comme c'est un film choral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiens qui prennent la parole dans différentes scènes, je pense qu'il sentait parfois des trucs de rythme. Et comme il est le patriarche de cette nouvelle maison de retraite dont on va parler, forcément c'est lui qui guide Ah oui. souvent les débats avec les différents comédiens. Donc quand il y en a un qui se sent pousser des ailes et qui rajoute un truc, plutôt que lui dire frontal ce qui pourrait vexer, rajoute pas ce truc-là. Il venait me voir moi avec le réalisateur Claude Zidi Junior Ouais. et nous disait ce truc-là c'est un peu étrange. Ouais, On est ça d'accord. marche pas, ça. Je disais oui tu as raison Jean c'est étrange on l'enlèvera c'est bon et il repart. Et pour reparler de Luc Besson, votre aventure avec lui, elle a commencé il y a plus de 40 ans, Jean Reno, avec un premier court-métrage en 1981, l'avant-dernier, et puis le premier long-métrage de Luc Besson, aussi Le Dernier Combat, sorti en 83. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Ça a été quoi la rencontre? Sur un casting, moi je faisais un casting avec un copain à moi, comédien aussi, enfin prétendument tout petit. Et on jouait sur la différence, on allait au casting ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, c'est celui qui est caché dans le coffre qui va chercher de l'eau dans le dernier combat. D'accord. Que C'est l'on libère les pour aller Bidas, chercher de l'eau. c'est ça? Bidas aux grandes manœuvres? C'est ça, le Bidas cast aux grandes manœuvres, il est D'accord. premier assistant. Et, Donc Luc Besson vous voit, c'est ça? Il était premier assistant il m'a dit plus tard, il m'a dit quand il est rentré, j'ai vu Enzo. du Grand Bleu. Parce Il a qu'il tout de avait suite déjà, su que c'était vous. Il avait déjà. Ah, en 81, le Grand Bleu était déjà écrit? Il avait déjà beaucoup dans sa tête de ce qu'il voulait faire. Et moi, j'étais un peu fatigué de ça, de ces rencontres casting qui ne mènent nulle part. Parce que Ouais. je m'étais pris des portes dans la gueule. Vous sans avez beaucoup galéré. Ouais, bien on sûr. s'en rend pas compte aujourd'hui, mais Jean Reno a beaucoup galéré avant Oui, de bien pouvoir sûr. faire du C'est cinéma. difficile à croire et à Oui. imaginer mais oui Il a forcément. galéré. Mais si tu veux, avant de rencontrer quelqu'un qui te regarde avec une possibilité de faire quelque chose avec toi, et je me faisais la remarque, c'est le signe des poissons. Ah. Didier Flamand, avec qui j'ai commencé au théâtre, est un poisson, Ouais, pour moi, d'eau douce. Et Luc est un poisson, d'accord. aussi, d'eau de mer. Ok. Et les deux ont été les deux boosts, les deux qui se sont dit, tiens, celui-là, ça devrait aller. Et On va Thomas le Hill faire, et il va Poisson. faire Je suis le- poisson C'est un poisson moi-même. pané. Je vais réfléchir à quel type de Poisson poisson. pané. Luc, t'as entendu, tu ressembles à un poisson pané. Allez, extrait suivant, écoutez ça. Kevin. Interrogation, l'histoire, surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky, tu le ski, je sais pas. Kev Adams, qui était encore au lycée à cette époque, hein, quand Ouais. vous faisiez ce sketch C'est l'ado. vrai. On peut pas dire que vous avez vraiment galéré, vous, pour le coup, pour réussir. Non, c'est une autre forme. C'est-à-dire que j'ai rêvé de faire ce métier depuis très très jeune. Aussi longtemps que je me rappelle, je rêve de faire ce métier. Donc Ouais. je pense que j'ai commencé les castings aux alentours de 6-7 ans et Ah que oui. c'est vers l'âge de 17 ans que je me suis dit
ce métier est une nécessité, je pourrais rien faire d'autre, contrairement à ce que mes parents voulaient, puisqu'évidemment mes parents considéraient que c'était pas un métier. Et donc j'ai commencé à écrire mes propres sketchs, mais c'est vrai que j'écoute toujours ça avec beaucoup de nostalgie parce que c'est un sketch que j'ai dû écrire entre deux cahiers d'histoire, quoi. Vraiment, c'était les tout premiers. Et qui vous a vraiment fait connaître. Et qui m'a fait connaître, ouais. Un sketch dans lequel vous parliez de MSN Messenger, c'est dire comme c'est vieux maintenant. Cette histoire. Avec les whiz. Merci pour ce sacré coup de pelle que je prends dans la tronche. Non mais c'est vrai. Allez, un dernier petit extrait. Léon, tu fais quoi comme métier? Nettoyeur. Tu veux dire t'es tueur? Ouais. Cool. Cool. Léon, c'est le rôle de votre vie, Jean Reno, non? Non, on peut pas dire ça. Non? Non. Vous diriez quoi plus? Tu sais, c'est un placard, il n'y en a pas ici, mais c'est un placard dans lequel tu mets les vêtements du personnage, mais il faut les enlever. Ouais. Et remettre après le suivant. Parce que sinon, tu figes. Tu figes quelque chose que tu penses extraordinaire dans ta tête. Et tu perds un peu plus. Le meilleur moment pour un acteur, c'est quand il sort du conservatoire ou quand il a envie de commencer, quand il commence à chercher du travail. Il est prêt à tout, il est ouvert à tout. Tu lui donneras un comptable, il veut faire un comptable, un amoureux, il saute par la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ce moment-là, c'est le plus précieux. Parce qu'il n'est pas vicié par les autres, et par son expérience, et par lui-même, il n'est pas vicié encore. Parce qu'après, tu commences à savoir. Tu sais que la caméra tourne par là. Donc tu vas un peu pencher la tête alors que le personnage est de l'autre côté pour que la caméra te voit mieux, etc. Des petites choses qui vont te faire perdre de ton honnêteté. Et ça, si tu me dis ça, c'est comme si tu me coupes un pied. Que je ne suis pas honnête, tu me coupes un pied. D'accord. Donc il faut rester avec une certaine fraîcheur, c'est ce que vous nous dites. Complètement, et même candeur, et même ce que tu veux. Moi, j'ai été très étonné de à quel point ce film a traversé les frontières. Aux États-Unis, ça passe toutes les semaines à la télé. Je ne savais pas, c'est fou. Vraiment, j'ai passé du temps à Los Angeles il y a quelques années et j'adorais demander aux Américains est-ce que vous connaissez un film français, quoi. Ils sortent Amélie aussi. Amélie Poulain beaucoup et Léon, quoi. Je trouve ça dingue. C'est énorme. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Léon dans Maison de retraite 2. On va parler de ce film dans un instant. On se retrouve dans 2 minutes sur Europe 1. À tout de suite.